Le comédien et metteur en scène Michel Faux s'empare à nouveau d'un vaudeville pour D'où sa mère de Jean Poiret au Bouffe parisien. Il a fait appel à la comédienne Mélanie Doutet. C'est l'histoire d'une femme libre, moderne, qui délaisse son mari et qui, malgré les nombreux prétendants, sent la solitude poindre. Une pièce à part dans l'univers de l'auteur de La Cage aux folles, du boulevard drôle et profond, fou et élégant. C'est la signature de Jean Poiret dont nous parle Edwige Moreau. Vous savez, on ne fait ce genre de choses qu'avec ses défauts. De toute manière, on fait de la comédie avec ses défauts. Jean Poiret, auteur et comédien à l'humour délirant et pince sans rire, disparu en 1992. On se souvient évidemment de son duo avec Michel Serrault, de ses rôles chez Jean-Pierre Mocky, François Truffaut, Claude Chabrol. Mais il est aussi l'auteur d'une dizaine de pièces, dont l'inoubliable Cage aux folles. Ou encore Joyeuse Pâques, mais aussi d'une pièce plus intime, D'où sa mère. On en parle avec Michel Faux et Mélanie Doutet en pleine répétition de celle-ci. Et avec le journaliste Jacques Pessy. On commence par ce qui va lancer sa carrière, sa collaboration avec Michel Serrault. Ce sont deux tempéraments complémentaires. Poiret est un homme cultivé, bibliophile, auteur dramatique, qui aime les textes de classe. Serrault est capable des pires délires, de la pire folie. Et le mélange des deux va permettre de créer des sketchs puis des spectacles uniques en leur genre. Je vous apporte du travail. Ah bon? C'est une variété rare que j'ai trouvée en Europe. Montrez-nous ça. Voilà le spécimen, voyez-vous. Voilà. Oui. Votre humour américain, vous pouvez vous le mettre dans la poche. Jean Poiret n'arrête jamais et joue jusqu'à 3 spectacles par nuit, Serrault toujours à ses côtés. Sacré Léonard, Opération La Grelèche, L'ami de la famille. Le succès donne des ailes au duo et arrive en 1956 jusqu'aux oreilles d'un certain Sacha Guitry. C'est comme ça que Poiret et Serrault, qui ont été remarqués par Guitry, vont débuter au cinéma dans un film qui s'appelle Assassin et voleur. Et Guitry va beaucoup inspirer Jean Poiret, et on peut dire que le théâtre de Poiret, avec ses répliques, s'inspire du théâtre de Guitry, avec la force, avec les répliques, avec la construction, avec le sens de l'humour. J'aime beaucoup cette espèce d'humour bien particulier que vous avez. On est chier. Ah oui, voyons, cher monsieur Tom, ouais. De plus en plus, Poiret prend la plume. En 1970, encouragé par son amie Jacqueline Maillan, il s'attelle à l'œuvre la plus personnelle de sa carrière, qu'il considère comme sa première pièce, mise en scène actuellement par Michel Faux. Il y a quelque chose dans l'écriture de Poiret de très musical. D'ailleurs, les phrases sont assez alambiquées, sont assez longues, le langage est assez précieux. Et en même temps, il y a cette dérision assez décapante, assez acide, qui est assez personnelle, qui correspond vraiment à qui était Poiret, je pense. Mais il ne nous reste que 2 ressources maintenant. Vous nous quittez. Non, il n'est que 11 heures. Vous voyez qu'il ne peut pas en être question. Ou quitter la Terre. Chercher les bribes de génie éparses dans notre cerveau. Il y a un sens de l'analyse, de l'analyse de la psychologie humaine, Poiret, qui est vraiment très impressionnante, quoi. C'est-à-dire qu'il en est l'auteur, mais il en est aussi le spectateur, la victime, le bourreau. C'est vrai. Il se place au niveau de tous les personnages et il visualise les choses avec une telle justesse et une analyse tellement fine. Je pense que c'était quelqu'un de très tourmenté et de profondément inquiet, et en même temps avec un humour décapant. Vous n'êtes pas un accident dans ma vie. Vous êtes une étape. Vous voyez la différence? Pas très bien. Un accident, ça vous arrive n'importe où. Une étape, c'est prévu. Au début des années 70, Jean Poiret découvre les cabarets de travestis et ça l'amuse beaucoup. Il décide d'en faire une pièce de théâtre, La Cage aux folles. Il la propose à Jean-Michel Rouzière, directeur du théâtre du Palais Royal, qui l'accepte du bout des lèvres. Il n'y croit pas trop. Eh bien, fais-moi gabin, toi, qui est si malin. C'est quand même pas sorcier d'avoir l'air d'un bonhomme de temps en temps, bon sang, toi. Alors, c'est difficile, ça? Et pendant plus de 1500 soirs, la salle va être complète, avec un Poiret et un Serrault totalement délirants. Un coup de thé. C'est difficile de faire ça? Alors, hop. Voilà. Sur la lancée de La Cage aux folles, Poiret écrit en 1980 son dernier grand succès du théâtre de boulevard, Joyeuse Pâques, l'histoire d'une aventure extra-conjugale manquée. Moi, je l'avais vu jouer à la création avec Maria Pacôme et Nicole Calfan. Il y avait une hystérie, mais totalement raffinée et précieuse, et évidemment extrêmement drôle. Évidemment, ce sont toujours des situations bêtes. Oui, disons-le franchement. Oui, parce que on s'imagine fatalement des choses. Alors naturellement, on est là, on se trouve en porte-à-faux. Eh oui. Vous souhaitez que je participe au dialogue? Non, si ça ne vous fait rien, mademoiselle. J'aimerais voir comment mon mari va s'en sortir seul. Jean Poiret était quelqu'un d'élégant dans la vie. Et il est élégant à la scène dans son écriture. C'est-à-dire tout ce qu'il a écrit, il n'y a pas de vulgarité,
il y a une intelligence totale et ça touche le public parce que justement, il y a de l'humour, de l'intelligence et du fond. Et c'est pour ça que les pièces de Jean Poiret continueront longtemps à toucher le public. Imagine Gabin buvant son thé, descendant de sa loco dans la bête humaine et prenant son thé à la cantine. Imagine un peu. Imagine Gabin. Oh, je vais me fâcher, hein? Tu crois que c'est une tenue pour monter dans une loco?